Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, quand vous avez récupéré la base de votre professeur, vous arrivez donc sur ce tableau de bord avec toutes les activités. On va donc débuter par le site web. Donc, vous allez cliquer sur site web. Le site web est déjà en partie créé par votre enseignant, mais vous allez pouvoir le modifier. Donc là, vous êtes en mode consultation. Donc, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a. Vous pouvez aller sur boutique, sur l'onglet boutique. Là, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de produit. L'accueil. Vous avez le panier et vous avez un bouton contactez-nous. Si je clique dessus, vous voyez, il y a le bouton de contact. Tout ça, ça a été créé, mais on va voir aujourd'hui comment on peut modifier tout ça. Donc vous avez tout en haut, à droite, un bouton modifier. Je clique dessus. Et on peut voir en fait que tout ce site est composé de ce qu'on appelle différents blocs. Si je clique ici, là, vous avez tout ça, c'est un bloc. C'est le bloc, on peut dire que c'est le bandeau. En dessous, vous avez également donc un autre bloc. Vous voyez, on peut légèrement monter si on veut, comme ça. Donc vous avez ce bloc-là. Et si je continue, là, vous voyez, c'est séparé avec ce trait ici. Si je clique ici, là, j'ai un bloc ici, et vous voyez, quand on clique sur un bloc, on a la possibilité soit de le déplacer, par exemple ce bloc-là, si je veux le mettre un peu plus bas, je clique sur la flèche du bas, et il va se décaler, vous voyez, il s'est complètement décalé. Si je veux le remonter, je clique ici, je le remonte, je peux le mettre même au tout début si je veux, voilà, je peux encore le remonter, et là, vous vous apercevez que je l'ai mis tout en haut, juste en dessous du bandeau. Donc ça, pour modifier la place d'un bloc, le monter ou le descendre, c'est flèche du haut, flèche du bas. On peut aussi supprimer le bloc. Vous avez la poubelle ici. Donc si je clique sur la poubelle, je vais ici le supprimer. Donc là j'ai cliqué, il y a toujours un léger temps, et là donc le bloc va se supprimer. Voilà, ça travaille un peu. Et ça se supprime. Donc là, vous voyez que le bloc que j'ai supprimé n'existe plus. Donc je vous remontre, si je prends ce bloc-là, je clique ici sur supprimer, ça le supprime. Voilà. Je peux, si ce bloc, je n'en ai pas besoin également, ça ne correspond pas à mon activité, je le supprime aussi, et le bloc ne va plus apparaître. Donc ça vous permet de faire le tri déjà sur les blocs que vous souhaitez garder et les blocs que vous souhaitez supprimer. À l'intérieur des blocs, si vous cliquez sur le bloc, vous voyez ici, vous avez soit le bloc, soit personnalisé, soit thème. On va s'intéresser à bloc et personnalisé. Les blocs, si je clique sur bloc, on vous propose plusieurs blocs, alors les blocs de structure, les blocs de fonctionnalité, etc., etc. Ce sont des exemples de blocs que l'on peut rajouter. Donc, si je veux rajouter un titre, je vais sur le bloc de titre, je le prends, je le fais glisser et je le place. Voilà. Et quand j'ai fait ça, vous voyez, le titre s'est mis ici. Alors, il y a n'importe quoi qui s'est mis. Je clique dessus et je peux mettre le titre que je veux, hein, le titre de mon site. Vous voyez que quand je sélectionne un bloc, je vais sélectionner le bloc de mon titre, ça me met automatiquement sur personnaliser. Ce qui veut dire qu'après, je peux choisir la couleur de l'arrière-plan, je peux modifier la police de caractère et la taille. C'est assez simple à utiliser, je peux mettre en gras. Je peux, après ça, ajouter un média. Vous voyez ici, là, si je clique ici, j'insère un média. Et là, je peux aller chercher une image que j'ai téléchargé au préalable sur internet, et je peux l'insérer à l'endroit où j'ai décidé. Donc là, si je vais sur Odoo, j'avais peut-être certaines images, voilà. Si je mets le logo de mon lycée, hop, voilà, et vous voyez, il y a le logo du lycée. Ce logo du lycée, vous voyez, si je clique dessus, c'est pareil, je peux aussi modifier la taille,
Donc ici, hein, vous voyez, défini, je peux mettre du 25%, du 50%, du 100, etc. Donc je peux le laisser comme ça. Je peux mettre une forme arrondie. Là, si je veux, je clique ici, j'ai un carré. Je clique ici, j'ai arrondi. Je peux modifier ici, donc mettre un fond que je souhaite pour le fond de mon bandeau, de mon bloc sélectionné. Alors voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça serait très très long. Donc vous allez constituer donc, et faire vos modifier vos blocs par rapport donc à ça. En premier, vous supprimez vos blocs que vous ne souhaitez pas garder, et ensuite les blocs que vous souhaitez garder, ben, vous allez faire vos modifications et vous regarderez, donc c'est toujours dans personnaliser, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses. Le bandeau, là vous avez la possibilité, si je clique sur le bandeau, le modèle c'est celui-ci, c'est-à-dire que là si je clique, on propose plusieurs modèles. Le modèle c'est le logo qui est en haut avec le bandeau comme ça. On peut prendre une autre option aussi, mettre tout le bandeau complètement sur la gauche. Par exemple ici, si je clique ici, et là vous allez voir, tout mon menu va apparaître sur la gauche. Voilà. Donc là j'ai mon menu qui va, alors ça charge un peu et ça va arriver. Donc mon menu, là vous commencez à le voir, il apparaît complètement sur la gauche. Ça c'est vous qui voyez, hein, donc vous voyez, il est là. Idem, votre menu, si je clique sur un menu précis, je vais ici sur modifier le menu, et on vous dit que dans le menu, il y a l'accueil, boutique, événements, etc. Si la rubrique rendez-vous ne vous intéresse pas, je la supprime. Contactez-nous, on l'a déjà en bas, là je vois, donc on n'a pas besoin de l'avoir deux fois, donc je peux le supprimer. Vous pourrez rajouter aussi des rubriques. Et si je fais enregistrer, là, vous voyez que il n'y a plus, alors ça arrive, il n'y a plus que les différentes rubriques que j'ai sélectionnées. Donc voilà pour ce premier tuto où vous voyez que c'est assez simple d'utilisation. Il suffit juste chaque fois de cliquer sur un bloc et de faire vos modifications. Merci à vous.